Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner les raisons de mon absence sur YouTube. Reprenons dès la genèse de la chaîne, c'était en juin 2017. À ce moment-là, je voulais fortement relancer une chaîne YouTube parce que j'en ai eu auparavant, mais ça n'a pas duré longtemps. J'ai trouvé des essais moto, je dis ah purée, c'est génial, c'est ça qu'il faut que je fasse. Ça permet de partager la passion, top. C'est comme ça que je me suis lancé, sans quasiment rien y connaître. Oui, je me suis fait mon expérience au travers de vos commentaires et au fur et à mesure d'essayer plusieurs types de motos. C'est ça qui a fait mon expérience. Au lancement de ma chaîne, j'allais avoir 32 ans et aujourd'hui, je vais avoir 37 ans. Et je peux te garantir que j'ai plus du tout la même vision des choses qu'à mes débuts. Et c'est normal, j'espère bien. On évolue ou on régresse, ça dépend de chacun. Bref, pas m'étaler sur le sujet. Lorsque j'ai lancé ma chaîne, j'avais 3 jours de repos par semaine. Donc pas mal de temps. Je passais ma vie au cinéma d'ailleurs. J'avais carte abonnement et je passais ma vie littéralement jusqu'à 4 films par jour parfois. J'y allais en pyjama et tout. Non, c'est une blague. J'avais 3 jours de repos, donc je me suis lancé. Ensuite, j'ai quitté le travail. Je suis revenu dans un autre, réparateur de vélo. Bref, j'ai eu un peu plus de temps, un peu moins de temps, donc j'étais plus ou moins actif sur la chaîne. Bref. Je vais vous avancer un peu le truc. Arrive l'essai de la Street Triple 2021 contre la MT-09 SP 2021. C'est une vidéo qui n'est jamais sortie. Malheureusement, je l'avais fait avec Arthur, mon ami polonais. On avait fait un essai comparatif. Alors elle sortira certainement cette vidéo puisque je ne l'ai pas abandonnée. J'ai toujours les rushs et je vais retravailler dessus. Et donc ce jour-là, j'ai eu 2 offres d'emploi. Une chez Yamaha, voilà, en tant que préparateur de commande, un peu homme à tout faire, tout ça. Et ma deuxième offre, donc première que j'ai déclinée, je ne me voyais pas trop faire ça. Deuxième offre que j'ai eue par Road Spirit, donc Triumph, que vous voyez en fond en tant que chargé de communication et un peu aussi employé polyvalent, donc un peu vendeur, mise en annonce des motos sur internet, communication sur les réseaux, donc Facebook, Instagram. Contact des clients qui demandent des essais, tout ça. Je fais pas mal de choses. Je mets des personnes en essai, des personnes en courtoisie, je renseigne sur les motos. Donc je travaille aujourd'hui chez Triumph Road Spirit à Olioul. C'est vrai que je n'ai rien dit sur ma chaîne, c'est normal. Je ne suis pas quelqu'un qui va tout de suite dire ah, je travaille ici, super, alors que ça fait 2 semaines. Non. Donc là, j'ai été embauché en octobre 2021. Ouais, c'est vrai que quand tu dis 2021, là on est en 2023, ça paraît loin. Voilà, donc octobre 2021, j'en parle que maintenant, on est le 31 mai 2023, un jour où il va pleuvoir, c'est tellement rare dans la région, ça fait bizarre. Quand je commence un travail, très souvent je m'y plonge à 100%, ce qui fait que je mets plein de choses de côté. Donc là, notamment, ça a été YouTube qui a mangé. J'avais moins de temps, beaucoup moins de temps, à part le soir. Pour travailler sur des vidéos, sur des rushs, sur des tournages parce que je peux faire des essais encore de toute marque. Je ne suis pas, c'est pas parce que j'ai signé avec Triumph que je suis Focus Triumph. Là en essai donc il va y avoir la Street contre la MT-09 qui va arriver, pas tout de suite. Ensuite il y aura la Tiger 9 contre la Tracer 9 et ce sera quasiment les seuls essais Triumph qu'il y aura. Tout le reste, là il y a la Brixton qui revient par contre dans peu de temps, la semaine prochaine normalement. Semaine d'après, ça dépend. Brixton Cromwell 1200. Donc là, c'est copie conforme de la T120. Ensuite, j'aimerais bien essayer la V100 de chez Moto Guzzi, la Escape de chez Moto Morini. Je vais essayer. Je vais essayer une Triumph. Tiens d'ailleurs, je crois que c'est. Attends, 3 fois rien. Une Street Moto 2. Oh, rien que ça. Voilà, donc je vais certainement essayer ça, mais ça ce sera juste pour le délire. Vous savez maintenant pourquoi j'étais plus sur la chaîne. Et après, forcément, vu que je m'étais dévié de ma chaîne, qu'est-ce qui vient en second? Tout ce qui est vidéo, donc vidéo YouTube, je suis un énorme consommateur. Netflix, Amazon, ex-aequo, donc là, à chaque fois, tu as un truc à regarder, tu sais. Tu finis un truc, cette série a l'air bien, boum, oh merde, ça fait 2-3 saisons avec 20 épisodes, t'en finis pas. Et donc voilà, ainsi de suite, le temps passe et le temps passe. Je me suis dévié petit à petit de ma chaîne comme ça, je voulais revenir mais non, et puis là ça fait 1 an que j'ai rien fait. On va balancer quelques vidéos par-ci par-là. Bon,
je voulais pas abandonner. Donc je vais revenir progressivement, je ne sais pas si je vais être autant assidu qu'avant, mais en tout cas je vais essayer. Essayer aussi de me diversifier. Quand j'ai lancé ma chaîne, c'était pour partager ma passion. C'est toujours le cas. Ça n'a pas changé. Aussi bien en essai qu'en conseil de pilotage. Prévention des risques sur la route. Faire plein de choses. Voilà, tout dans la prévention. En possession de moto. Lorsque je suis arrivé chez Triumph, j'avais ma Transalp. Transalp que je vous ai présentée sur la chaîne. Donc la bleue et blanche. Une moto que j'adorais. Quand je suis arrivé là, j'ai eu envie de la changer 2-3 mois après, où j'avais un peu plus de finances. J'ai vendu ma Transalp et je me suis acheté une CB500X dans le parc occasion de la concession. CB500X de 2017 qui a fait mon bonheur pendant un an, pas un mois, un an. J'ai adoré cette bécane. Je la trouvais un peu limitée quand je faisais des plus longs trajets sur autoroute. La position, tout ça, j'étais moins bien. Ensuite, j'ai déménagé. Donc déménager de l'autre côté de là où j'habitais, dans une autre ville, et la route étant plus étroite, beaucoup de bouchons, la 500X n'était plus adaptée pour moi. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Pour que ça se faufile un peu mieux, j'ai pris une RT. Non, c'est pas vrai. J'ai pris une Honda NC700S, donc DCT, boîte automatique, un guidon plus étroit, une moto plus basse, la moto rêvée pour la ville en fait. Il y a un coffre au milieu, il y a un guidon plus étroit, il n'y a pas d'embrayage à gérer toutes les 2 secondes. Un moteur extrêmement souple, coupleuse, oui, alors le couple est tout relatif, mais un moteur vraiment très sympa et cohérent, et une consommation faible aussi, donc génial. Et en plus, alors autant la CB500 ne fait pas bruit d'origine, mais alors elle non plus, c'est une moto électrique. Ça fait 0 bruit et c'est ce que j'attends d'une moto, même si on dit le bruit c'est la sécurité, ok, mais j'ai pas envie de faire de bruit. Je suis quand même quelqu'un de discret, je ne veux pas déranger les voisins, je ne veux pas emmerder les bagnoles. Il y a plein de choses qui fait que je veux toujours les motos les plus silencieuses possibles. Je vous vois venir, alors prends une électrique, non. Donc ensuite, cette moto là, donc la NC700S, j'adorais. Et puis un client est venu à la concession, Laurent, il m'a dit j'aimerais bien qu'on me reprenne une moto, un peu vieille, 2004. J'ai dit d'accord, c'est quoi? BMW R850 RT. Donc quand il m'a dit l'année 2004, j'ai dit non, parce que en concession, on reprend difficilement des motos qui ont plus de 10 ans. Après ça dépend du type de moto, de l'entretien, tout ça. Mais là, le kilométrage, il joue aussi, donc elle est de 2004, elle a 90 000 km. Bon, je te fais pas le tableau, une concession, ce genre de moto, ne t'embête pas à leur proposer, ils vont dire non d'office. Ou alors ils vont te la prendre pour 1 euro symbolique. Donc moi je lui ai dit écoute, nous on ne reprend pas. Par contre, mon meilleur ami me tanne depuis des mois pour prendre une RT 850. Il me tannait depuis des mois et des mois. Je dis ouais, bon, allez, j'en prendrai une. Et donc, ce client arrive avec une 850 RT, comme quoi, quand c'est ton destin, c'est ton destin. Si tu ne vas pas vers les motos viennent à toi. Voilà. Et donc, je suis allé la voir. Je l'ai acheté tel quel, donc les valises, le top case, mais ça, je crois que c'était de série. 850, donc pas trop connu du grand public, puisque c'était forcément la 1150. À l'époque, c'était la 850 ou la 1150. Elle n'a pas beaucoup marché, puisque je crois qu'il y avait 1500 ou 2000 euros d'écart en sortie de magasin, en sortie de concession. Et voilà, et le moteur 850, on ne va pas se cacher que... Ouais, bon, je ne vais pas m'étaler plus, mais j'aurais préféré une 1150. Quand je vois sur des forums, ouais putain la 6 elle est inutilisable. Toi, tu n'as jamais essayé un NC, ça se voit. Parce que là, la 6 est vraiment inutilisable. Autant elle en ville, j'arrive à l'utiliser 50 minimum, 50 km/h. Tu peux l'utiliser, 60 tu peux vraiment l'utiliser. La 6 sur la RT. En ville, 60 tu ne l'utilises pas. Ou en tout cas pas avec la mienne, pas avec le modèle 2012. Qui claque quand même pas mal. Et sur les forums, les mecs ils disent ah putain c'est une mauvaise citadine. T'es sûr? 300 kg, large comme un bus? Bah, moi je pensais que c'était justement fait pour la ville. Putain, quand je vois des forums, parfois je me dis c'est pas possible. C'est pas possible quoi. Non. Ça c'est la ville. Ça,
T'as pas mieux ça pour la ville, hein, je te le dis. Hein. Ça, t'as pas mieux. Hein. Si, peut-être un CB500, et encore. Là, tu as un moteur super rond, ça consomme rien, c'est coupleux, t'as pas d'embrayage, c'est agile, ça pèse un âne. Oui, c'est vrai que ça pèse un âne, 227 kg le Roadster. T'as rien dessus, t'as remarqué? T'as rien dessus, 227 kg. Oh le plomb. Donc oui, ça c'est fait pour la ville. Ça, non. C'est ni fait pour la ville, ni fait pour l'autoroute. Non, là je vais me faire taper dessus si je dis ça. C'est ni fait pour la ville. Bref, ça c'est fait pour les... Ça, tu sais pourquoi c'est fait? Pour les nationales. Je te jure. C'est la meilleure moto sur nationale. La plus confortable, géniale. Sur autoroute, je ne suis pas très fan. Je vais te le dire pourquoi. Parce que déjà, c'est un 850. Et le 850, à partir de 4000 piles, 4000 tours, elle prend une sonorité. On dirait qu'il est là le moteur. On dirait qu'elle pagaille. Alors que non. J'ai fait donc Pierre-Latte. Pierre-Latte, c'est dans la Drôme. J'ai fait Pierre-Latte-Toulon. La moto, on était à... parce qu'on était, mon père et moi, bref, on était à 140 compteurs. Donc sur tout le trajet. Elle a consommé, je crois que c'est 5 litres, je crois. Je crois que c'est 5 litres ou 5 litres 2. C'est rien. Enfin, c'est rien. C'est pas beaucoup. À 140, avec une pénétration dans l'air qui est balèze. T'as un singe de 100 kg dessus, qui parfois tape des pointes à 170, juste pour doubler, juste pour s'extirper de situations un petit peu désagréables avec certains automobilistes. Et puis voilà, tu te retrouves à 5 litres. Alors le moteur paraît être au taquet, pagayé dans la smoule. Au final, non. Mais auditivement parlant, c'est merdique. La protection au vent est correcte. Mais le problème, c'est que dès que tu montes la bulle tout en haut, tu as une espèce de bourrasque, une cassure qui vient te pousser dans le dos. Donc tu n'es pas non plus super à l'aise. Les reprises, à partir de 130-140, faut la lancer, c'est pas terrible. Bon, voilà, bref, je vais pas te faire un schéma, je l'adore. Par contre, sur National, je trouve que l'équilibre est parfait. Elle est facile, c'est ça, elle est facile. Enfin, elle me paraît facile. Hein. Si j'essaye une RT récente, par contre, elle va me paraître être un char d'assaut. Mais en tout cas, là, elle me paraît facile. Il y a la musique dessus. Merci. Il y a la musique dessus. Il y a des poignées chauffantes. Il y a de la protection au vent quand tu es à 80-100, tu vois. Donc terrible, terrible. Le freinage est correct. Voilà, confortable, génial comme bécane. Maintenant que vous savez tout, je vous dis à la prochaine pour d'autres essais, des découvertes de produits, pour des conseils, voilà, des astuces, des conseils. Voilà. À la prochaine. Ciao tout le monde. Et il commence à bien pleuvoir.